Bienvenue sur Zap Crypto, spécial micro-trottoir. Je t'embarque ce dimanche à Montpellier. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. Allons découvrir ensemble la vie des Montpelliérains et Montpelliéraines sur la crypto-monnaie. C'est parti! Pour vous, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Très bonne question. Ok, je pensais pas qu'on était sur aussi philosophique. L'argent, c'est le moyen juste d'obtenir ce qu'on veut, je pense. Ça nous permet, ça nous donne une certaine forme de liberté de voyager, d'acheter, de se procurer des choses. Et après, tout dépend de comment on l'obtient aussi. Il faut réfléchir à ça dans les deux sens. Ça amène quand même à pouvoir se sentir bien au niveau financier pour payer à la fois son loyer, les trucs d'à côté. C'est l'indépendance, c'est mettre un système de valeur, sur quelque chose qui ne devrait pas avoir de valeur, à part les vertus du cœur, c'est tout. Pouvez-vous parler facilement de votre situation financière avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail ou pas trop? Je suis étudiante et du coup un peu la précarité, tout ça, mais c'est pas du tout un problème d'en discuter. Non, moi c'est vrai que j'ai un peu le pragmatisme américain, où l'argent, la question de l'argent ou du salaire, c'est pas du tout quelque chose qui est tabou chez moi. Ok. Non, pas spécialement. Vous savez pourquoi? C'est perso. Après, tout dépend avec qui dans la famille, mais oui, c'est personnel. Pouvez-vous imaginer un monde sans espèces? Sans billets, sans pièces? Ouais, bah oui, je pense que ça va bientôt être le cas. Ouais, puis même à l'époque, tout marchait au troc, quoi, donc c'était vachement plus pratique, quoi. Ouais. Chaque chose n'avait pas une valeur précise, c'était en fonction de chacun. Alors un monde sans espèces, non, ça serait quand même un peu compliqué. À part s'il y a une autre façon d'amener de l'argent ou de subvenir à nos besoins, oui. J'aurais moins confiance si c'était exclusivement numérique. Pareil, je pense. Je préfère revenir à un truc comme du troc que passer à la monnaie numérique. Ah oui, c'est ça la grande question, là, tout payer en bitcoin et tout. Mais non, mais ça c'est de la connerie parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pas acheter légalement, après tu peux plus l'acheter vraiment. Oui, mais c'est pour ça le truc, c'est le truc, c'est arrêter de tout le truc liquide pour arrêter tous les trucs légaux et tracer tout ce que tu fais en soi. Oui, bah à ce moment c'est plus la merde, donc non. Parce que du coup t'as aucune intimité sur ce que tu fais. Exactement. Pour vous, c'est quoi l'argent? Pour moi, l'argent, c'est un moyen d'acheter le temps pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Ok. Voilà. Waouh, c'est plein de choses l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on utilise pour acheter d'autres choses, mais qui n'est pas matériel. Enfin, qui peut être matériel, mais qui est très superficiel. Ok. Pour acquérir des biens, ouais. Ok. Parlez-vous facilement de votre situation financière avec vos amis, votre famille? Oui. En tant qu'étudiant, je pense qu'en France, c'est assez clair que l'argent, on n'en a pas, donc tout le monde est déjà au courant, donc c'est pas tabou. Totalement ça, oui, totalement. Oui, totalement, avec les proches, oui, je pense pas que ça soit un tabou. Ok. Ouais, ça va. Enfin, avec mon père, pas trop, mais avec ma mère, ouais, ça va. Et sinon, avec les amis, ouais. Après, ça dépend de de comment on parle d'argent. Genre, après, pour acheter des trucs en permanence, oui, mais de grosses quantités d'argent, combien me le gain et tout, ça, j'en parle pas trop avec ma famille, quoi. Enfin, ouais, voilà. Pouvez-vous imaginer un monde sans espèces? Sans billets, sans pièces? Ouais, totalement. Ça me poserait pas de problème. Enfin, j'utilise des espèces aujourd'hui, mais je m'en passerais très bien, quoi. Parce que je sais rembourser mes amis sans utiliser d'espèces, je sais payer sans espèces, donc... Ok. J'avoue que je l'utilise de moins en moins, donc peut-être. Mais en vrai, oui. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est quand même de l'échange. Non, mais ça donne un lien un peu, la monnaie. Enfin, je sais pas, genre d'aller faire son marché, de prendre la monnaie. Maintenant, tout le monde paye avec son tel. C'est un peu... Ouais, je suis un peu peut-être attaché aux anciens modes de paiement et d'échange, mais je pense que c'est bien de garder les pièces et les billets et tout ça. Okay. C'est vrai que de plus en plus maintenant, ça se passe autrement. Sans espèce humaine, oui, ça serait sympa. Sans espèces humaines. Ça serait sympa, mais sinon sans liquidité, oui. Ouais. Oui, ce serait mieux. L'être humain serait plus raisonnable et moins capricieux. Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, on le voit bien que c'est en train de
pas de disparaître, mais aujourd'hui, rien qu'avec le sans contact, avec la carte, on l'utilise tellement facilement. Mais je pense qu'il y aura toujours une partie où l'espèce sera important, notamment pour, je sais pas, peut-être des échanges un peu moins formels aussi. Mais oui, je pense que l'espèce restera toujours existante. Avez-vous confiance en votre banque? Oui, mais il faut surveiller. Voilà. Oui. Ah oui. J'ai pas le choix, je me pose pas de questions. Alors que tu déposes de l'argent tous les jours dessus, tu te poses pas la question? Je dirais oui. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas sur des grandes banques. Je suis à la banque postale. Il ne faut pas le nommer peut-être, mais et ça me va. Très bonne question. Je dirais plutôt oui. Peut-être aussi du fait que je sais ce que c'est parce que j'ai travaillé pendant 4 étés d'affilée auprès de ma banque. Okay. Donc je pense que ce lien, en fait, ça m'a permis d'avoir compris tout ce qui se passait. Et donc je dirais que j'ai plutôt confiance, oui, du coup. Avez-vous déjà entendu parler des crypto-monnaies? Alors oui, j'ai entendu parler des crypto-monnaies quand j'avais 17 ans avec un ami qui se connaissait bien dans le sujet. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Enfin, pas grand-chose, à vrai dire. J'entends parler et ça a l'air d'être quelque chose qui dépasse un peu les frontières et c'est d'autres modes de paiement et d'échange. Ça a l'air de plaire à pas mal d'amis autour de moi, mais moi, j'en sais pas plus en fait. Mais il y a des gens qui disent, tiens, c'est pas mal si on développe ça. J'en entends tout le temps parler en ce moment, mais alors à moi, rien du tout. Même pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez me donner la définition d'une crypto-monnaie? C'est une monnaie qui est irréelle, où sa valeur change en fonction des demandes des acheteurs. Ok. Crypto-monnaie, je dirais que c'est des devises financières qui sont totalement pas virtuelles mais numériques en tout cas. Internet, crypté, ça veut dire peut-être indépendance, peut-être rébellion aussi, crypté. C'est de la monnaie virtuelle et pour moi, ça part sur du principe où on a quelque chose à vendre et derrière, il y a des acheteurs qui mettent le prix pour acheter ce qu'on vend. Est-ce que tu connais les NFT du coup? Oui. T'as déjà investi dans un projet? Non, pas du tout. Ça t'intéresse ou pas plus que ça? Pas plus. Enfin, ça pourrait m'intéresser, mais pour l'instant, je suis sur les cryptos et NFT, on verra un jour. Okay. C'est compliqué, mais je ne saurais pas vraiment bien définir. C'est l'art, c'est les photos là que tu achètes là. Et ça a une valeur unique et genre seul toi. Non, mais j'ai vu, il y a des mecs qui font de la taille de quiche avec ça. Ouais, genre Freeze, t'as vu, il avait investi en 2018. Il s'est fait 600 000 balles avec son NFT. Ouais, Freeze, quand même. Tu vois, il a son NFT, tu vois, sur Spotify. La photo bizarre avec un casque et un singe là. Ouais. Et bah, ça, c'est son NFT. Il a payé, je sais pas, 3 000 ou 30 000. Et il s'est fait 600 000 balles avec. Un truc comme ça. Putain, le bénéfice. Je l'ai étudié ça en cours dans le numérique, mais vite fait. Une définition ou pas du tout? Tu suis tes cours ou pas? Ça fait 2 ans, oh non mais je me prends le moral. Non, je suis pas de là pour ça. Ça fait 2 ans. Je crois qu'on en a entendu parler au début de l'année à la fac, mais j'ai pas vraiment fait attention. Non, là pas du tout. Bon. Avez-vous confiance en vos banques? Oui, plutôt, ça va. Ouais. Enfin, ça va, ouais. Tout dépend de ce qu'on appelle confiance, mais ça dépend sur quel point en fait. Mais je place pas mon argent chez eux, mais juste. Juste se servir des services, carte bancaire, dépôt d'argent. C'est une grande banque, donc je sais que normalement, ils vont pas me lâcher totalement du jour au lendemain. Ok. Ben oui et non, en soi, du jour au lendemain, toutes les banques peuvent être en faillite, donc Ouais, c'est ça. Pareil. Est-ce que tu sais pourquoi tu as confiance en ta banque? Ça fait des années qu'elle est à la même banque. Moi, j'ai pris la même banque et du coup, je leur fais confiance. En plus, ils sont toujours à l'écoute, ils répondent à toutes mes questions. Si je t'ai dit le mot Bitcoin, t'en as déjà entendu parler ou pas du tout? Totalement. J'en ai entendu parler. J'ai vu aussi l'évolution que ça avait pris depuis quelques temps. Mais après, ouais. Déjà investi. Ok, est-ce que tu peux nous citer quelques cryptos? J'ai de l'Ethereum et après j'ai acheté plus ce qu'on appelle des altcoins, donc c'est des petits trucs. Ok. Mais franchement, s'il fallait recevoir des conseils de crypto-monnaie, ce serait pas de moi parce que je suis franchement naze. Le Dogecoin. Le Dogecoin. C'est génial. Il y a... qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, il y a bien sûr le Bitcoin.
Ouais, bah, le Dogecoin, le Bitcoin. Bitcoin, Ethereum. NFT, non, pas après, il y a la Dogecoin aussi. Après, attends, il y a quoi? Ah, moi j'ai oublié. Après, il y en a quelques-unes. Bon, voilà. Oui, les bitcoins, comment ça s'appelle enfin, tout ce qui est par rapport aux les NFT, c'est les Ethernet ont été Ethereum, voilà. Où en as-tu entendu parler des crypto-monnaies? Par internet et aussi surtout chez lui. Si je devais vous demander de me citer une crypto-monnaie au moins, est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête, hein? Pas du tout. Pas du tout. Et vous? Le Bitcoin, tu l'as pas. Ah, le Bitcoin. C'est le plus connu. Hein. Si. C'est le plus connu. À l'université, j'en ai entendu parler. En cours d'informatique. Du coup, la première fois que tu en as entendu parler, c'était où? C'était un ami qui m'en a parlé. Alors c'était il y a, je réfléchis, ça doit être il y a 6 ans. 5-6 ans, et qui m'a parlé parce qu'il achetait des choses sur internet qu'il ne pouvait pas acheter forcément avec de l'argent classique, et qui m'a dit regarde, si tu veux acheter des choses, il faut donc acheter ça, des bitcoins et tout. Il me dit mais ouais, lui il croyait à fond dans le projet, moi je dis ouais, je sais pas trop, ça a pas l'air top, enfin je suis pas sûr mec, c'est quand même 100 € un bitcoin, ouais non, voilà à peu près. Donc. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc. Et sinon aux informations, enfin vraiment les médias on va dire pour être et après entre proches aussi, enfin entre jeunes on en parle aussi, donc voilà. Des pubs. Des pubs sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est souvent justement des gens qui demandent est-ce que vous vous y connaissez, j'aimerais me lancer dedans, mais j'y connais rien. Reddit probablement, je sais pas. Mon beau-père, je crois. Ouais, ou mon père peut-être, ouais, c'est soit Reddit, soit Mandarin. Est-ce que vous connaissez le prix du Bitcoin actuellement? C'est quoi, c'est 11 000 quelque chose, non? Non. Combien? 11 000 quelque chose, non? Non, il était passé à 60 000. Ah, il est monté. Et après, il avait baissé de ouf. Et là, je sais pas. Il est renseigné, je sais pas combien. Il est connaisseur. Actuellement, je crois que ça a baissé. Ouais, c'est à 1000. Ouais, non, ça. Non, non, non. J'en sais rien. Ça a beaucoup plus. Aujourd'hui, ça doit être autour des 30 000, un truc comme ça, si je dis pas de sottises, enfin dans ces eaux-là. Après. Là, on est monté à 42 600 aujourd'hui, euros. Tant mieux. C'est pas mal pour tes investissements. Si vous aviez 1 million sur votre compte bancaire, là actuellement, quelle serait votre première dépense? Dépense? Ouais. Je sais pas, m'acheter un bien pour m'installer quelque part. Aucune idée. Je pense que sur le moment, je mettrais bien toute ma famille, forcément. Et après, j'essaierai quand même de placer, je pense, dans l'immobilier ou des choses comme ça pour pas travailler toute ma vie, en fait, histoire de rentabiliser la chose. Offrir des sous-vêtements au bad à ma future femme. Déjà, je fais un projet immobilier, mais effectivement, tout ce qui est NFT, c'est un investissement assez intéressant. Donc c'est encore, tant que c'est encore le début, il y a un potentiel, mais voilà. Oh là là, compliqué. Investissement immobilier en vrai. En vrai, non mais si, on en a déjà parlé. Ah ouais? Bah oui. On part en vague d'abord. Les vacances, mais t'investis immobilier. Ouais, l'investissement, ouais. J'investis, ouais. J'investis. Est-ce que vous pourriez investir un jour dans la crypto-monnaie? Ça vous intéresse ou pas du tout? Si, en vrai, genre. Ouais, moi, oui, clairement. Ouais, bah ouais. Faut mettre des petites sommes, même sur des trucs. Il y a plein de nouvelles cryptos qui se lancent chaque jour et faut regarder celles qui commencent à monter, genre celles qui font x200 en quelques jours, t'investis dedans. Et après, genre, si ça continue à investir, mais t'investis pas de ouf, hein, genre 20 balles ou 10 balles, et après ça monte et tu peux te faire voilà qui Et après, dans les grosses trucs en mode Bitcoin, quand ça descend, faut investir. Et après, plus les gens ils investissent, plus ça remonte d'un coup en fait. Voilà. Je pourrais lui demander des conseils, je pense, du coup, pour devenir riche. Alors non, j'ai jamais investi dans ce genre de choses et j'avoue que vu que c'est pas quelque chose auquel je suis je suis à l'aise vu que c'est pas quelque chose que je connais vraiment et du coup j'ai pas une confiance à 100% parce que il y a du fait que ça soit flou et que j'ai pas une connaissance, non, j'ai pas investi, je sais pas si j'investirai du moment tant que j'ai pas d'infos dans le sens où tant que je me renseigne pas, j'investirai pas comme ça. Il faut vraiment, si j'investis, il faut que j'enquête moi-même. Il faudrait qu'on ait plus d'informations et qu'on s'intéresse vraiment au sujet et qu'on nous donne plus d'infos, que ce soit en livre ou même en vidéo, ce serait cool.
Et ça, vous pensez que c'est le rôle de qui? De nous informer sur ces nouvelles technologies qui prennent maintenant beaucoup de place dans notre monde? À qui vous pensez que ça revient? À l'État? À l'éducation nationale? Directement à nous-mêmes? En soi, la banque, c'est nos parents qui nous apprennent, donc c'est aussi nos parents. Mais vu que nos parents, moi j'ai une mère qui est très vieille, donc elle n'est pas au courant de tout ça. Donc je pense qu'on devrait aussi nous en parler un peu à l'école. C'est comme les impôts et des trucs comme ça, genre on devrait apprendre à l'école. Moi je trouve que on ne sait pas à qui faire confiance et pour l'instant sur internet les personnes qui en parlent, on ne sait pas si on peut leur faire confiance ou pas. Il faudrait que ce soit des sources nouvelles et des figures d'autorité. Stables, des figures d'autorité. Ouais. Bon, petite question bonus. Si tu avais 1 million là, à l'instant T sur ton compte en banque, tu ferais quoi? Quelle dépense? Qu'est-ce que j'en ferais? Bonne question aussi. Hein. Moi, j'en placerais une grosse partie. Je m'achèterais un appart, un truc sympa, une belle moto, et je placerai le reste. Je garde un peu pour me faire kiffer, mais ensuite on place tout et comme ça il n'y a plus à bosser. Première dépense, je rembourse le prêt de mes parents sur la maison. Voilà. 1 million, moi j'achète la maison mais je me taille. Après, ça. Moi honnêtement j'en place une partie et après je me débrouille pour pas avoir à bosser et tout. Moi l'université et tout, je suis tranquille. J'aurai mon appart, la voiture et tout, tranquille. Après t'investis genre dans l'immobilier ou dans la crypto ou une connerie, l'immobilier c'est le plus stable. Hein. Bah ouais. Ça monte toujours. D'une part d'investir. Ouais. D'une autre part de faire un placement d'argent. Et après de ne pas non plus trop utiliser, mais voilà, d'investir, soit d'acheter 2 ou 3 biens et après de faire un placement. Je rembourserai, je ferai plaisir à ma famille, je ferai plaisir à mes parents et je leur rendrai un peu l'appareil quoi. Enfin, je veux dire, après m'avoir élevé et tout, enfin, je rembourserai le dette sur la maison. Je nous offrirai un petit voyage, des petites vacances. Je sais pas, c'est à peu près ce que j'ai. Non, je déconne. Ça se pourrait. C'est des choses. À peu près 50% utilisé déjà pour aider la famille et m'acheter une maison ou un appart. Et le reste, placé de manière à avoir un revenu mais de façon stable, pas dans des placements à risque. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup monsieur. Merci à vous. Impeccable, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci, franchement c'était génial, je vous remercie beaucoup, vous avez été géniaux. Merci. Merci beaucoup. De rien. C'était génial, merci beaucoup. Merci, c'était génial. Je remercie tous les Montpelliérains et Montpelliéraines qui ont participé pour leur bonne humeur et leur gentillesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si toi aussi tu veux que je débarque dans ta ville, tag-la en commentaire. Pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau micro-trottoir spécial crypto. Et retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.